Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les policiers congolais accusés du meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya risquent la prison à vie. Le ministère public a requis contre eux la perpétuité. Le Gabon renforce la répression contre les crimes rituels. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba vient de signer une ordonnance qui durcit les peines contre les auteurs de ces crimes. Et l'économie mozambicaine a enregistré un taux de croissance de 6,1% au premier semestre 2015, une croissance soutenue notamment par les exportations de charbon. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis ce jeudi la perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers soupçonnés du meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Emmanuel Milimono. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis le jeudi 13 août la servitude pénale à perpétuité à l'encontre de 5 policiers accusés d'avoir assassiné le défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Ce réquisitoire rejoint les demandes formulées par les avocats des partis civils dans leur plaidoirie il y a une semaine. Mise en charge de prévenus Daniel Mukala Iwama Teso, Georges Kitumwa Amissi, François Ngoy Moulongoy, Michel Mouilawa Kubango et Blaise Mandia Moukoulé. Les condamnés tous à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de Floribert Chebeya, à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de Fidel Bazana. La tâche s'annonce difficile pour la défense qui doit prendre la parole lors de la prochaine audience prévue le jeudi 20 août. Pour les avocats des accusés, le réquisitoire prononcé par le ministère public est très lourd. Réquisitoire extrêmement dur, parce que l'association de malfaiteurs qui avait été balayée par le premier juge, on y revient. La manière dont il a décrit l'assassinat et de Chebeya et de Bazana, et ensuite le délit de faciès qu'il met à charge de mon client en le décrivant comme un personnage peu pendable, c'est très lourd. Et c'est pour cela que, même si nous avons des arguments, mais il faut agencer ces arguments-là. Floribert Chebeya, président de l'ONG La Voix des Sans-Voix, a été retrouvé assassiné en 2010. Le corps de son chauffeur Fidel Bazana est resté introuvable jusqu'à ce jour. Leurs proches courent depuis 2010. La peine de mort a été prononcée contre 3 des 5 accusés en première instance. Les avocats de la famille et les associations des droits de l'homme considèrent satisfaisant le réquisitoire prononcé ce jeudi 13 août 2015. Au Gabon, le code pénal vient d'être modifié afin de renforcer la répression contre les crimes rituels, des crimes qui sont désormais passibles de la perpétuité. Mais à côté de cet aspect dissuasif, il sera également question de prévention. Ibrahim Ndiaye. Adoption d'une nouvelle loi contre les crimes rituels au Gabon. Une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba le 11 août 2015 veut désormais mettre fin à l'impunité par rapport aux crimes. Elle introduit des modifications dans le code pénal qui punissent désormais les auteurs de crimes rituels de la perpétuité et ces crimes sont devenus imprescriptibles. Objectif, décourager complètement cette pratique qui traumatise les Gabonais. Je suis à moitié satisfait à cause des manquements et l'exclusion qui a été faite par le gouvernement à partir de 2013, date à laquelle nous avons remis le mémorandum au chef de l'État. Ce qui vient d'être adopté, ce sera un travail dans le futur qui sera revu, puisqu'il y a plusieurs choses qui manquent. L'idéal, c'est que quand on prend une décision, il faut qu'on la prenne une bonne fois pour toutes. Alors, le texte a été, retenu par le Conseil des ministres, mais il y en aura beaucoup de choses qui vont manquer. La notion de preuve, par exemple. Lorsque les commanditaires ne passent pas là-bas et que les bourreaux sont arrêtés, ils parleront toujours des preuves. Alors, pour attraper une personne, la mettre dans le sac, comme on le dit, ce sera très difficile. Et le commanditaire sera toujours là pour envoyer les gens pour abattre les pauvres citoyens. Parallèlement à la loi répressive, les associations prônent également l'aspect éducatif de tous les maillons impliqués dans la chaîne criminelle. Le second problème, c'est que on a négligé le facteur éducation. Il faut éduquer le peuple. Éduquer le peuple, les religions ont commencé à faire ça, c'est-à-dire les catholiques surtout, les musulmans aussi. Et il y a ce facteur-là qu'on doit renforcer. Au niveau des OPJ chargés de mener des enquêtes, ces gens-là doivent être formés. On doit aussi les doter
le matériel nécessaire, le matériel moderne pour qu'ils fassent librement leur travail. Au niveau des médecins légistes, on doit les former en quantité et en qualité. Il y a beaucoup de manquements. Parce que l'impunité pour ces autres personnalités qui prennent les autres comme les poules, comme les moutons, moi je dis non. Il faudrait que ça cesse. Une trentaine de crimes rituels ont été recensés depuis le début de l'année. Le sujet est très sensible au Gabon et les crimes seraient plus fréquents en période d'élection. La modification du code pénal par l'ordonnance présidentielle de ce 11 août vient combler un vide juridique dans le pays. Au Burkina Faso, le président du parti, le Faso autrement Ablassé Ouédraogo, vient de déposer au Conseil constitutionnel son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. De même pour Ram Ouédraogo de la formation politique des Verts. Les différents candidats ont jusqu'au 21 août pour déposer leur dossier. L'économie mozambicaine a enregistré un taux de croissance de 6,1% au premier semestre 2015. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement. Une croissance soutenue notamment par les exportations de charbon. Ibrahim Ndiaye. 6,1%, c'est le taux de croissance enregistré par l'économie mozambicaine au premier semestre 2015. D'après les autorités, cette croissance a servi de véritable levier aux exportations de charbon. Autre bonne nouvelle, le taux d'inflation qui se situe à 2,35% au cours de la même période par rapport aux 5,1% prévus pour l'année 2015. Le Mozambique, à l'image de plusieurs pays d'Afrique australe, affiche une croissance positive, extrêmement positive même d'ailleurs. On peut expliquer cette croissance par le processus de diversification qui a été initié par les autorités mozambicaines depuis un certain nombre d'années et qui commence à porter ses fruits. Par ailleurs, dans le cadre de l'intégration régionale, on note que le Mozambique a enregistré un flux d'investissements directs étrangers beaucoup plus important que les années précédentes. On voit donc bien que ces investissements viennent consolider la croissance et puis les matières premières exportées par le Mozambique viennent non seulement consolider la croissance et démontrer que le Mozambique a amorcé un processus de diversification de son économie. Le Mozambique connaît une stabilité politique qui est favorable à l'investissement. Sur le plan strictement politique, le Mozambique apparaît comme étant un pays relativement stable dans la zone dans laquelle elle se trouve. De ce point de vue, on peut penser que cette stabilité politique est structurante et extrêmement positive pour les investisseurs et pour les investissements qui y sont faits. Il faut donc continuer et pérenniser cette stabilité, consolider les institutions démocratiques qui sont nécessaires pour faire de la bonne économie dans le pays. Preuve de la vitalité économique du pays, la ville de Maputo prévoit même une croissance de 7,5% à la fin de l'année 2015. Et au Sud-Soudan, l'armée a levé son blocage de l'aide humanitaire à destination des zones sous contrôle de la rébellion. L'annonce a été faite ce vendredi par les Nations Unies. La levée de ces restrictions a permis la reprise de l'approvisionnement en médicaments, vivres, eau et carburant. Pour rappel, les belligérants ont jusqu'au 17 août pour signer un accord de paix. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.